Question amusante. Monsieur le ministre des Sports. Voilà. Monsieur le ministre des Sports. Alors, ça vous fait quoi de savoir que dans l'histoire euh, du football gabonais, vous êtes le seul, il faut bien qu'on vous le dise, hein, vous êtes le seul qui n'a pas organisé un championnat national. Monsieur le ministre, vous êtes le seul qui chantait, criait de joie quand vous êtes éliminé. Monsieur le ministre, vous êtes encore le seul qui avançait des propos divisionnaires, des propos pas bien. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous dites ceux qui ont joué le match contre la Libye, ce sont des vrais patriotes. Vous faites allusion certainement à Ibrahim Ndong, qui a refusé par esprit de solidarité pour la reprise du championnat national. On vous a vu chanter, crier, danser, au point où mon fils faisait la même chose. Oh non, mais si le ministre danse, c'est que le Gabon est qualifié. Si notre ministre est en joie, c'est qu'on est parti pour la Coupe du Monde. J'ai regardé mon fils, je lui ai dit, fiston, viens t'asseoir là. Assieds-toi. On n'est pas qualifié, on est éliminé. Il m'a dit, mais papa, on ne peut pas être éliminé. Le ministre est en train de danser, il est en joie, mais ça veut dire qu'on est qualifié. Je lui ai dit, fiston, va t'asseoir. Si tu as des leçons à étudier, va étudier tes leçons. Vous voyez jusqu'où vous nous amenez, monsieur le ministre des Sports. Pour les uns, on vous appelle le ministre des Panthères, seulement. D'autres, le ministre des selfies. À vous aussi de regarder, hein, parce que c'est pas tout ce que l'on dit qui est mauvais, c'est pas tout ce que l'on dit. Bon, essayez, vous-même, essayez de regarder depuis que vous êtes là. Tous les autres là sont passés, vos papas là, les Ndemezo et les autres, ils sont passés. Il y avait le championnat national. Et pire encore, vous allez, bon, c'est vrai, vous allez nous dire, ah oui, le coronavirus. Oui, mais le coronavirus là, il est partout. Il est partout. Mais les autres, ils ont leur championnat. Nous, on a quoi? C'est quoi le problème, monsieur le ministre? Dites-nous, quand vous venez pondre pour un ministre de la République, vous venez tenir des discours, ça c'est de la division. C'est de la division purement et simplement. Oui, ceux qui ont joué contre la Libye, c'est des vrais patriotes. Donc, Ibrahim Ndong n'est plus un vrai patriote. Stéphane Nguema, qui a joué, qui a mouillé le maillot pour la patrie, n'est plus un vrai patriote. Avec Stéphane Nguema, il faut le dire, il y a des jeunes qui jouent encore là et qui ne réclament que la reprise du championnat national parce que c'est là où ils gagnent. C'est là leur vie aussi. Ne pas empêcher aux enfants de jouer au championnat national, mais c'est comme empêcher un enfant d'aller à l'école. Quelle est la différence, monsieur le ministre? Quelle est la différence? C'est de ça dont il est question ici. Quand vous venez parler de patriotisme et tout, vous êtes un vrai patriote à partir du moment où vous empêchez aux enfants d'évoluer. Oui, vous empêchez parce que c'est vous qui êtes le ministre, c'est vous qui êtes la tutelle. Donc on vous pointe du doigt. Venez nous donner les vraies raisons. Quelles sont les raisons qui font en sorte que depuis 2 ans, il n'y a pas de championnat national chez nous? On vous élimine, on vous voit danser, on vous voit chanter et tout. Bon, maintenant, là, on apprend que contre l'Égypte, là, il y a certains qui ne seront pas là. Mais pourquoi? Qu'ils viennent. Pourquoi? Eux aussi, on va les traiter de faux patriotes. Monsieur le ministre, quand c'est comme ça aussi, mais démissionnez. Pourquoi vous ne démissionnez jamais? Quand vous voyez que ça ne va plus, au lieu de forcer, démissionnez. Je ne peux pas comprendre que j'ai un défi à relever. Au lieu de relever ce défi,
On m'élimine et je me mets à chanter. Et venir raconter ce que vous racontez là. Vraiment,